Jusqu'ici, je n'ai jamais donné de titre aux épisodes d'Encore. Et s'il fallait commencer avec cette nouvelle saison, j'aurais opté pour taille correcte exigée. La direction se réserve le droit d'entrée. Pas de panique. Vous comprendrez mieux en écoutant Yumi. Yumi, c'est beaucoup d'amour, beaucoup de sexe et peut-être surtout beaucoup de tendresse pour enrober le tout. Une douceur glacée, voire même frappée, là aussi vous comprendrez en écoutant, à consommer avec modération. Encore, saison 2, épisode 1, avec Yumi. C'est ton expérience personnelle. Autour de toi, tu rencontres beaucoup de femmes qui sont gênées par le sujet de la sexualité ou bien parler de leur sexualité. Quand nous sommes entre copines, ça pose un gros problème, parce que nous sommes entre femmes, donc il n'y a pas de tabou. Mais il va y avoir 2-3 hommes dans le groupe, ça va complètement tuer la discussion et elles vont pas être aussi libérées que si on se retrouvait entre femmes. D'où le fait que dès qu'il y a une présence masculine, elles sont beaucoup dans le retrait, Ok, ça sera pas notre cas, rassure-moi. Je ne l'espère pas. Ma présence ne me gêne pas. Tu sais, quand je pensais à toi, et moi il y a un truc qui m'a vraiment fait sourire, c'est une sorte de contraste chez toi, un côté très calme, très posé, et en même temps, en connaissant un peu ton parcours, je vois celui de quelqu'un quand même qui, très tôt, pris des responsabilités, quelqu'un qui a une maturité très précoce. Est-ce que toi, cette dualité-là, tu la confirmes? Est-ce que tu en as conscience? Alors, j'en ai conscience, mais c'est une facette, en fait. J'assume ma folie, que j'aime beaucoup. Pour rien au monde, je voudrais la perdre, parce que c'est ce qui fait que je sois aussi joyeuse, aussi gaie. Mais c'est vrai que comme j'ai eu des responsabilités très tôt, je suis devenue maman très tôt, donc j'ai dû mûrir très rapidement pour faire face à mes responsabilités. Et mais mon côté mon côté femme-enfant est toujours là, est très très présent. Donc il faut que c'est un peu le dilemme entre justement la femme responsable et la femme-enfant qu'avec lequel je lutte tous les jours. En tout cas, tu y tiens. Oui, oui, j'y tiens. Tu tiens. C'est intéressant quand tu parles de ce côté de responsabilité très tôt. Moi, il y a un truc qui m'a forcément interpellé. Tu m'as dit, je te cite, je suis très masculine dans ma sexualité. Ouais. C'est moi qui décide. Et là, j'ai envie de te demander, en fait, ça vient d'où cette volonté absolue de vouloir contrôler? Alors, je contrôle pas du tout. C'est vraiment une facette, c'est que je sais ce que j'aime, je sais ce que je voudrais, mais je ne vais pas non plus être dictatrice, en fait, dans le rapport. Pas du tout. Je laisse venir l'autre, à la que je vais un peu le diriger, ce qui me plairait, mais je suis pas du tout dans un contexte où je vais tout contrôler. Ah non, pas du tout. On fait vraiment au feeling. C'est au feeling. Ah, totalement. Mais quand tu me dis que tu sais ce que tu veux, et si ça ne se passe pas comme tu l'entends? C'est pas grave. Ah, c'est vraiment pas grave. Tu penses que le plaisir de l'autre doit passer avant le tien? Alors moi, c'est un peu ma philosophie, effectivement, dans une relation sexuelle. Je fais passer le plaisir de l'autre avant le mien. Ça me pose aucun problème. Ah, totalement. J'aime voir l'autre dans une extase, dans une euphorie, en fait, dans le rapport. Et c'est ce qui me donne du bien, cette sensation de bien-être lors du rapport, justement. Quand tu fais passer le plaisir de l'autre avant le tien, ça va jusqu'où? Ça va jusqu'à assumer d'être frustré, assumer de ne pas recevoir ce qu'on attend? Ah, totalement. Oui. Faut m'expliquer. Beaucoup de femmes attendent d'avoir un orgasme pour vivre pleinement le rapport. 60% du temps, moi, j'arrive pas à l'orgasme, donc, et ça me pose aucun problème. Et c'est pas pour autant que je ne vais pas prendre de plaisir. Donc, moi, j'aime voir dans les yeux de l'autre ce moment où il perd pied, en fait. Donc, et c'est mon extase, en fait, mon orgasme, entre guillemets, c'est dans ce visuel, en fait. Donc c'est pour ça que oui, ça peut apporter un peu de frustration, mais je me rattrape sur le plaisir de l'autre.
tu es quand même très épanoui, très libre et tout. Qu'est-ce qui t'empêche de verbaliser? Alors, ça dépend de la relation. Alors, c'est que je vois la relation en couple et la relation hors de passage, je le vis totalement différemment. Ok, on commence par quoi? Alors, on va commencer au passage. Okay. Alors là, j'ai aucun tabou. Je peux dire les choses comme ça me vient dans la tête, alors que quand je suis en couple, je suis beaucoup plus dans le retrait, dans le maintien de ce qui se passe en fait. Et en fait, c'est bizarre à dire, mais effectivement, je m'épanouis moins quand je suis en couple que quand je suis dans un truc de passage. Parce que je suis beaucoup dans c'est des peurs quelque part de la réaction de l'autre, parce que là il y a quand même une relation en jeu, il y a des sentiments en jeu, alors que l'autre de passage, je m'en fous, soit content ou pas content, j'en ai rien à faire quoi. On prend du plaisir, du bon temps et après basta, on se revoit plus, c'est facile. Tu te dis pas que justement avec celui que tu aimes, il y a cet amour qui amène donc en principe plus de complicité, plus d'intimité, et donc que tu pourrais être plus à l'aise de lui parler. Normalement, jusqu'à maintenant, j'ai pas encore trouvé le bon peut-être, où je me sens suffisamment à l'aise pour être totalement libre lors des relations. Tu as essayé justement, essayer d'en parler, de dire voilà ce que j'aime. Non. Déjà, est-ce que tu sais ce que tu aimes? Oui, parce que je sais me donner plaisir solitaire, donc oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert très tôt, le plaisir solitaire? Très tôt. Ça fait suffisamment de très, tu te demandes à quel âge? 8 ans. 8 ans. Ah oui, 8 ans. À 8 ans, tu savais déjà, en fait, par accident, j'ai eu un orgasme, et en fait, à partir de là, ça a été un déclic où j'ai commencé à me toucher pour trouver, en fait, ce que j'aimais. Mais à cet âge-là, j'imagine que tu n'as pas identifié cet aspect sexuel. Non, non, du tout. Je me suis rendu compte, en fait, que je pouvais me donner... Enfin, je ne savais pas ce que c'était. J'avais compris que je pouvais me donner du plaisir. Je comprenais pas ce que c'était ce plaisir, mais ça me faisait du bien. Et en fait, j'ai cherché d'autres zones pour savoir si, effectivement, mon corps réagissait aussi bien que ce fameux orgasme que j'ai eu, en fait, à 8 ans. Et donc, évidemment, en grandissant, j'imagine que l'expérience aidant, tu connaissais de mieux en mieux, que tu savais de mieux. Et les partenaires que tu as eu, avec eux, tu n'arrivais pas, toi qui connaissais si bien ton corps, tu n'osais pas? Mais c'est peut-être pour ça que je n'osais pas, parce que, sachant très très bien ce qui me fait du bien, me fait du plaisir, je n'ai pas envie d'imposer à l'autre, en fait. Donc, s'il ne trouve pas les zones qu'il faudrait, c'est pas grave. Je me donnerai plus tard du plaisir toute seule. tu te disais pas que, quand même, quand on rencontre quelqu'un, on le connaît pas, évidemment. Déjà, des fois, on se connaît pas soi-même. Non, t'as pas envie de les aider? Non, j'aime bien qu'ils trouvent tout seuls. C'est vrai. Ouais, c'est un peu le labyrinthe. Vas-y, cherche le bon chemin. Ok. Tu aimes jouer? Un peu, oui. D'accord. On va en parler. Est-ce que c'est toi aussi, du fait que tu rencontrais des hommes qui étaient égoïstes et qui eux-mêmes ne te posaient pas la question, qu'est-ce que tu aurais aimé que je te fasse? C'est pas faux, effectivement. Alors, autant j'ai eu des hommes qui ont été très à l'écoute de mes besoins, de mes demandes, autant certains, effectivement, comme tu dis, étaient très égoïstes dans le rapport et c'est pas grave, hein. Alors, moi, par contre, rien n'est grave, hein. Donc, okay. Donc, on fait l'amour, on couche ensemble. Moi, mon objectif, c'est que tu prennes ton pied. C'est comme ça que tu raisonnes. C'est ça. Et ça marche? Oui. Ouais? Tu n'as jamais eu de plainte? Non. Aucun gars t'a jamais dit, tu me donnes pas plaisir. Ah non, du tout. Et toi, quand tu as fini, tu vas te satisfaire toute seule. Si j'ai pas été pendant le rapport, et ça me pose aucun problème. Mais si je suis ton raisonnement, ça signifie que en couple, tu mets en avant d'autres choses, comme les sentiments. Le sexe, c'est mieux si c'est avec, entre guillemets, un étranger, un inconnu en tout cas.
C'est aussi schématique que ça? Non. Alors, le sexe dans un couple est très important. Je pense que dans une relation, c'est 60% du couple, hein, faut le dire. Après, il faut trouver son équilibre dans un couple sexuellement. Ce qui est compliqué à faire. Dans une relation de son lendemain, il n'y a pas d'enjeu. Donc en fait, d'où la légèreté en fait du rapport en fait. Quand tu me dis que c'est compliqué, quelles sont les difficultés que toi tu as rencontrées sexuellement? Moi je veux en fait que dans le couple on puisse prendre du plaisir tous les deux. Mais qu'on a à s'épanouir dans une vie de couple, même avec une vie de famille. Ce qui est pas forcément évident à faire, parce que souvent la vie de famille prend le dessus sur la vie de couple. Et on s'oublie en tant qu'homme et femme. Et c'est souvent là où l'équilibre est compliqué à faire. Et alors on va être trop fatigué, parce qu'entre le travail, les enfants, la maison, le ménage, enfin tout ce qu'il y a à faire, il y a beaucoup de choses qui effectivement qui vont nuire à ce cocon de relation sexuelle. Et malheureusement ça peut nuire effectivement au couple parce que la fatigue joue, la nervosité de la journée, voilà, les préoccupations du quotidien. C'est ça, exactement. Mais toi justement qui aimes le sexe et qui l'assume, tu n'arrivais pas à justement sanctuariser cette partie-là et la mère Yumi arrivait toujours à prendre le pas sur la femme Yumi. C'est ça, exactement. Malgré le fait que tu aimes ça. Ben souvent la fatigue prend le dessus parce que c'est pas toujours simple entre le travail, les enfants et tout ça. J'avoue que le soir je suis crevée. Alors je suis pas celle qui dit non par contre. Tu vas venir, je vais jamais te dire non, je suis fatiguée, j'ai mal à la tête, ça je ne connais pas. Même si j'ai mal à la tête, c'est pas grave. D'accord. De toute façon normalement c'est bon pour les maux de tête, hein. C'est ce qui a été prouvé. Donc il faut faire quand on a des maux de tête. Ah oui. D'accord, ok. Oui. Je retiens. Donc effectivement, ça prenait le dessus sur la relation, mais c'est dans les deux sens, c'est pas que dans le mien, hein, dans celui de mon compagnon aussi. Donc oui, comment on parle de toi. C'est ça. Donc après c'est là où il faut trouver l'équilibre. Donc on n'est pas forcément du soir parce qu'on est fatigué, mais dans ce cas-là, on va du matin. Donc c'est là où il faut trouver le juste milieu. Quand tu me parles de tu dis tu es celle qui ne dit jamais non. Je vois pas l'intérêt de dire non, même si on est fatigué, mais il faut prendre sur soi, c'est pas grave. Ok. Mais quand tu m'as dit ça, alors mon esprit allait plus loin, mais moi j'ai pensé à des pratiques. Est-ce que c'est déjà arrivé que tes partenaires, que ce soit en couple de passage, te proposent des choses qu'a priori toi ne t'intéressent pas et que tu n'as pas envie de découvrir, même par curiosité, et que pour faire plaisir. Parce que tu disais tout à l'heure que tu aimes faire plaisir. Et que c'est le plaisir de l'autre. C'est justement dans ces moments-là, je me suis retrouvée peut-être dans des situations où j'avais pas forcément envie. Et comme je sais pas dire non, je me retrouve dans des situations qui sont pas forcément simples à vivre. Tu penses à quoi par exemple? Alors, il y a quelques années, j'étais avec mon compagnon de l'époque sur un site libertin. Donc, on fait des rencontres d'autres couples. Alors, c'était un compagnon, c'était un couple officiel, amour et tout, ou bien? Oui, non, c'était couple, amour, voilà. D'accord. Un couple en cru. Donc, lui connaissait déjà le monde libertin, pas moi. Donc, il a voulu m'initier. Je n'étais pas contre. Je me suis dit, pourquoi pas, on va faire des découvertes. Donc, on a fait des rencontres. Et parfois, on s'est retrouvés dans des situations où on devait se retrouver juste 2 couples. Et finalement, on se retrouvait à 6 personnes. Donc, moi, c'était pas dans mon optique d'avoir des relations avec entre guillemets, en tant que personne. Et j'avoue que c'est effectivement, être assis, ça m'a pas plu. Ne sachant pas dire non, donc j'ai dit oui. Et finalement, par contre, j'ai réussi à le verbaliser et lui dire, effectivement, à la fin de la soirée, ça ne m'a pas plu, par contre, on ne recommencera pas. Avec autant de personnes. Ça par contre, non, ça ne m'attire pas du tout. Je reviens, on va en parler justement des codes de ce milieu, parce que ça s'est pas passé qu'une seule fois. Non. Je veux dire, cette expérience libertine. Au début, quand il te fait, donc tu me dis que lui il est commissaire de ce milieu, toi pas du tout. Pas du tout. Est-ce que tu y avais pensé avant? Alors j'y avais pensé,
mais comme un fantasme que je n'aurais pas réalisé. Ouais. Et finalement, bon... C'était quoi le fantasme? Oui, effectivement, de rencontrer un autre couple, d'échanger, voilà, de voir... avoir une nouvelle expérience avec un autre couple, voir comment ça se passait et quelles étaient les répercussions, non, mais la sensation, voilà, qui en ressortait. Tu arrives bien à distinguer les sentiments du corps? Oui. Ah oui, totalement. Tu n'es pas jalouse, par exemple? Non. Non. Voir mon compagnon avec une autre femme, si je suis présente, ça me pose pas de problème. Voilà. D'accord. Donc au début, fantasme, avant de le connaître? Avant de le connaître. Tu avais ce fantasme, mais tu n'avais jamais osé sauter le pas. Voilà, c'est ça. Ou une occasion peut-être. Voilà, tout à fait. Ok. Vous étiez ensemble depuis combien de temps? Avant cette première expérience? 6 mois. Et là, c'est naturellement, spontanément qui te propose, ou oui. c'est toi qui tu l'as fait part de ce fantasme? Non, je l'avais pas du tout fait part de ce fantasme. Il savait que j'étais en demande d'expérience, mais sans forcément les réaliser. Et en fait, un jour, il m'a fait la surprise, il m'a dit, voilà, je me suis inscrit sur un site libertin, est-ce que ça te dit qu'on rencontre d'autres personnes? Si tu ne veux pas, je ne te force pas, il n'y a pas de souci. Et non. Je dis oui, pourquoi pas. Ce serait une belle expérience à vivre. Donc là, pour le coup, c'était pas pour lui faire plaisir. Enfin, c'était pas seulement pour lui faire voilà, plaisir. Ça n'était pas que pour lui faire plaisir. Okay. Tout à fait. Toi aussi, tu en avais envie. Voilà. Sexuellement, ça se passait comment avec lui? Est-ce que tu étais justement dans une relation... Non, c'était pas top. C'était pas top. D'où le fait qu'il soit allé sur ce site libertin pour pouvoir compenser en fait ce que je n'avais pas avec lui. Tu lui disais que c'était pas top? Oui. Tu as cette franchise? Alors, j'avais pas le choix. Parce que j'avais, comme je disais, j'avais l'impression de beaucoup donner, beaucoup donner, et en retour, j'avais pratiquement rien. Et à un moment, la frustration est beaucoup trop importante, donc il faut le dire. Mais tu me disais que tu assumais très bien d'être frustré, puis que tu allais te caresser après, que ça te posait pas de problème. Oui, mais parfois, on avait un moment où on a envie d'avoir beaucoup de plaisir avec son compagnon, et quand ça n'est pas le cas, je pense, pour trouver des solutions au niveau de son couple, il faut le dire, en fait. Il faut en parler. Le choix de l'échanger, c'était pour toi une solution, plutôt que, par exemple, d'essayer de travailler avec lui, donc à deux, sur, ok, voici ce qui ne va pas, voici ce qu'on pourrait faire et tout, mais à deux. Comment tu t'es dit que faire l'amour ou coucher avec deux personnes, ça pourrait arranger votre vie sexuelle de couple? Je ne voulais pas le tromper, parce que c'est pas dans mon optique du couple. Quand je suis en couple, je ne trompe pas. Je me suis dit, au lieu d'aller voir ailleurs, pourquoi pas, justement, mettre un autre homme, effectivement, et une autre femme dans notre vie, ce qui permettrait d'avoir d'autres expériences avec son consentement, et lui pareil. Donc c'est un bon compromis pour avoir de belles expériences dans son couple, et compenser, en fait, le manque dans la relation. J'entends bien que c'est une super solution pour ce qui est adultère et tout. On est d'accord, hein. Mais ramener un autre couple, un autre homme, une autre femme, en quoi ça allait régler votre souci, mais à deux? Quand vous rentrez à la maison, ok, vous avez pris votre pied dehors et tout, mais à la maison, vous êtes tous les deux. Oui, je suis d'accord, mais ça ramène en fait un équilibre, parce que finalement, moi je ne suis plus frustrée, lui il a l'expérience avec une autre femme, donc il lui apporte aussi du plaisir, donc tout le monde est gagnant. Il pouvait donner du plaisir à d'autres. Ah ben j'espère. J'espère. En fait, j'en discutais pas avec l'autre femme, mais oui, j'avais l'impression. Tu peux dire en fait en quoi tu étais frustrée? C'était par rapport à la taille de son sexe. Il était un peu petit, et à un moment, il me faut quelque chose de plus conséquent. Alors, je sais pas si c'est pour nous rassurer. Tant mieux, hein, si c'est pour nous rassurer. Mais ça fait des années que j'entends que la taille n'a pas d'importance. Je parle, dans mon cas, moi, ça a de l'importance. C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans mon cas, ça a de l'importance. J'ai déjà fait l'expérience des petits, moyens, grands, gros, très grands, et oui, ça a de l'importance. Vraiment. Je parle pour moi. Non, mais on est là pour ça. On est là pour ça. C'est quelque chose qui conditionne ton plaisir. Oui. Oui, totalement. Oui.
Ça veut dire qu'un sexe moyen, par exemple, tu seras frustré. Il faut vraiment qu'on soit dans la moyenne supérieure. Pas forcément la moyenne supérieure, mais une moyenne plus. Une moyenne plus. Donc justement, est-ce que c'est un critère de choix des couples que vous avez rencontrés? Oui. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Alors, je suis très naïf. Comment est-ce que tu rencontres notre couple et que tu dis, bon, quelles sont tes mensurations? Parce non, que mais en fait, pas... sur le site libertin, il y a des photos du pénis de l'autre homme. Okay. Donc, on a déjà visualisé la taille, la grosseur, donc voilà. Donc, c'était effectivement alors, il y avait 2 critères qui étaient importants pour moi. C'était effectivement la taille du sexe de l'autre, mais surtout la fille. C'est-à-dire? Parce que il fallait que la fille me plaise. Ça, c'était un critère important. Parce que tu es... Parce que je suis bi. Ok. Voilà. Donc moi, dans l'échangisme, c'était pas que l'échange avec l'homme, mais c'était l'échange avec la femme aussi. Je parle dans mon cas. Mon compagnon, on n'allait voir que bien sûr que la femme. Ah bah bien sûr, non. Non, c'est pas bien sûr. Mais... Ah bah lui, il est pas bi, donc il est hétéro. Donc c'est pas une évidence. Voilà. Il aurait pu être bi. Exactement, tout à fait. Donc lui, voilà. Donc lui, c'était son critère uniquement la femme. Moi, les deux étaient importants. Donc bien sûr, je me basais sur donc ces critères pour la sélection du couple. Et bien sûr, c'était toujours un couple. Ça, par contre, c'était rédhibitoire. Je ne voulais pas de personne solo. Ça aurait été vraiment un échange pour que ce soit moi et mon compagnon, on puisse tous les deux être satisfaits. Et c'était une femme solo? On a eu l'occasion effectivement de faire une femme solo. Ça a été aussi, alors dans ce cas-là, je trouve que c'est la fille prenait du plaisir, mais j'avais pas l'impression qu'elle était totalement satisfaite. Par rapport à mon compagnon. Oui, par rapport à toi. Voilà. Moi, je lui donnais beaucoup de plaisir. Okay. Donc ça, il y avait pas de souci. Mais vis-à-vis de mon compagnon, je sentais bien qu'elle était pas totalement satisfaite. Et lorsqu'on est dans les relations de couple, enfin d'échangisme de l'autre couple, tu te préoccupes du plaisir de l'autre femme? Alors, oui. Vu que je me préoccupais, je m'occupais d'elle. Oui. En fait, en amont. Donc elle avait déjà un état d'excitation quand même assez élevé. Et après, dans ces cas-là, je pense qu'elle était prête à accueillir mon compagnon. Et dans ces cas-là, on faisait l'échange. Et toi, donc, tu allais voir son compagnon. Voilà. Après. C'est ça. Mais c'était une routine, c'est-à-dire que d'abord, toi, tu vas vers la femme. Et ensuite... Mais ça se fait naturellement, en fait. Hein. Parce que, alors, souvent, il n'y a pas un protocole. Non. Non. C'est vraiment au feeling. Okay. C'est vraiment au feeling. Donc, tu avais commencé avec, ah oui, exactement. Ça pouvait arriver, mais effectivement, tous les couples qu'on a pu rencontrer, j'ai toujours commencé par la femme, en fait. Donc, bien sûr, on ne fait pas qu'arriver et on couche. Donc, on discute, on voit comment ça se passe, il y a un feeling qui passe, il y a des rapprochements, des caresses, des sourires, et puis voilà. Ah, justement, la première fois. C'était dans un cadre privé ou... Oui. Donc, c'était en fait, on a loué un bungalow, donc extérieur complètement neutre, et on a fait venir en fait l'autre couple, et voilà, et on fait connaissance en toute discrétion. Et il y a parfois ça n'a pas matché, hein, donc on a juste pris un verre et puis finalement ça s'est arrêté là. Ah ouais. Oui. Qu'est-ce qui fait que ça peut coincer? Enfin, qu'est-ce qui t'est arrivé par exemple? Alors dans le couple en question, la fille connaissait le monde libertin, pas son compagnon. Donc on sentait bien qu'il était beaucoup dans la retenue, je pense qu'il était pas prêt à voir sa femme avec un autre homme. Donc moi je l'ai pris à part, j'ai eu cette discussion avec lui. Il m'a dit que voilà, que lui c'était sa première fois, que il le sentait pas, même si on était un couple très sympa, mais qu'il était pas prêt. Je lui ai dit, il y a aucun souci, on n'ira pas plus loin, on va prendre un verre, on va manger et ça va s'arrêter là. Donc on est là bien sûr pour que tout le monde soit en accord en fait, que la soirée se passe très bien. Mais toi, dans ton optique, est-ce que ça arrivait par exemple, bon, là c'est parce que le gars n'était clairement pas prêt, psychologiquement, mais est-ce que toi ça t'est arrivé de vouloir juste, donc là on n'est pas dans le cadre de l'échangisme, mais juste par exemple faire l'amour à côté de notre couple, mais sans que vous vous touchiez, ou alors
Ou alors sans qu'il y ait pénétration, Mhm. ce genre de choses. Non. Ou bien toi, c'était vraiment c'était systématiquement de l'échange. Alors, c'était automatiquement des échanges. C'est un fantasme. Mhm. Et parfois, on sait que il y a un pas du fantasme dans la réalité. La première fois ou les premières fois, Yumi, est-ce que tu avais quand même de l'appréhension, même si... Ah, c'est quelque chose- totalement. Totalement. On arrive là, on est en sueur, on est paniquant, angoissé, stressé. Mais dans quoi on s'est embarqué? Et finalement, c'est justement le feeling avec l'autre couple qui fait que tout se passe très bien, que on se détend et finalement on fait connaissance. Et parfois, certains deviennent vraiment des amis en fait. Hein. D'accord. Ça veut dire que on peut... toi, tu as eu l'occasion d'avoir des relations régulières avec d'autres couples, ou bien à chaque fois c'est Non, one shot? ça a toujours été des relations ponctuelles. One shot. Ouais. Jamais deux fois. On s'est jamais revus. Même si c'était génial. Oui. Alors, qu'est-ce que justement faisait que, si, Je pense que c'est les occasions qui se sont pas représentées, en fait. ça se crée, les occasions. Oui, mais bon, il y avait un couple avec lequel on s'entendait très très bien. Oh, la fille, c'était une poupée. Mon Dieu, elle était magnifique, mais c'était des Martiniquais. Mhm. Donc, ils venaient effectivement de temps en temps en Guadeloupe. Donc, avec eux, effectivement, c'était quand ils venaient. Donc, ça s'est fait qu'une fois, malheureusement. Avec eux, par contre, j'avoue, ouais, ça m'aurait bien plu de recommencer, mais bon, ça s'est pas présenté, donc pas grave. C'est quand même quelque chose qui n'est pas banal, même si les pratiques sont de plus en plus fréquentes, mais ça reste quand même minoritaire. C'est pas si minoritaire que ça. Hein. Ah, tu penses que la majorité des... Alors, c'est un milieu très discret, Pour des raisons très bien sûr, très fermé, mais il y a une population qui est très dense. D'accord. Quand on va sur le site, il y a énormément de gens, c'est impressionnant. Et il y a énormément de sites aussi, mais j'avoue qu'il y a... Dédié Guadeloupe. Ah oui. D'accord. Mais c'est un cercle fermé, mais très fermé, mais qui est très discret, et ça ne se sait pas. Et c'est ce que j'aime en fait dans ce monde. Quand toi tu es avec l'autre couple et tout, ton partenaire de l'époque, qui savait qu'il ne te satisfaisait pas, parce que tu étais très franche sur ça avec lui, ça n'a pas créé des tensions? Ah bah oui, forcément. De te voir prendre ton pied avec quelqu'un d'autre? Oui, ça a créé des tensions. Parce que l'idée c'était quand même de rééquilibrer votre vie sexuelle. C'est ça. Mais bon, on s'est bien rendu compte, et finalement c'est quelque part pour ça qu'on s'est quitté, qu'on aurait toujours eu besoin d'avoir quelqu'un extérieur pour en fait entre guillemets totalement me satisfaire. Donc on va pas avoir une relation de couple vitam aeternam avec quelqu'un XY de extérieur. Donc Ça peut être un choix. oui, mais bon, à un moment alors c'est plaisant sur le moment, mais sur le long terme à un moment on en a marre. Ouais. Donc finalement c'est un peu la raison de notre séparation. Je reviens sur ce que tu disais, sur les appréhensions que tu avais et bon, qui se sont quelque part un peu vérifiées, puisque en ouvrant cette porte, ça, comme tu me dis, ça a comme créé la fin du couple. Même si peut-être sans faire ça, ce serait terminé. Parce que je pense. C'est pas c'est qu'une frustration. Voilà, c'est ça. Même si tu es quelqu'un qui est dans la négation, le dos de toi, voilà. Mais bon, il y a des limites quand même. Dans cette appréhension, tu me dis voilà, que c'était super stressant et tout, et que ça disparaissait. Cette appréhension, tu l'as eu systématiquement les premières fois quand tu allais autour, ou bien une fois que tu as vu que que tu étais à l'aise, ça se passait bien, mais les autres couples que tu as rencontrés, tu étais moins stressé? J'étais moins stressée, parce que je savais à quoi m'attendre plus ou moins. Donc, non, ça se passait très bien. Ah non, c'était au contraire avec de l'excitation, mais dans le bon sens du terme. On a hâte. Les personnes avec qui vous couchiez, mais il n'y avait pas eu une première rencontre pour discuter et pour coucher une autre fois, non? Alors, on faisait des rencontres par visio. D'accord. Voilà, okay. Pour discuter, faire connaissance. Parfois, effectivement, bon, la vie fait qu'on ne peut pas forcément effectivement organiser ça parce que voilà, c'est compliqué. Donc, on faisait des visios, on faisait connaissance, et après, on prenait rendez-vous et on faisait ce qu'on avait à faire. Toi, est-ce que tu avais tu y allais comme lors d'un premier rendez-vous avec un seul homme ou une seule femme, c'est-à-dire même au niveau de tes vêtements, tu étais vraiment totalement, en mode séduction. Totalement, il faut plaire.
il faut plaire à l'autre, donc on met ses atouts en avant, enfin on essaye, mais après on met ses atouts en avant, mais ils ont déjà pratiquement tout vu, parce que sur le site j'avais aussi des photos de toi. De moi. C'est obligatoire? Alors c'est obligatoire. Non, ce n'est pas obligatoire, mais c'est plus simple pour faire des rencontres. Comme ça, ils peuvent se faire une idée de la personne que tu es. Et alors, des photos de la femme et de l'homme, hein, par contre. Du couple, hein. Par contre, à ce niveau-là, oui. Donc, mais quand on fait connaissance en chair et en os, oui, bien sûr, on essaie de se mettre sur 131, d'être séduisante, attirante, voilà. Et est-ce que quand tu étais à l'aise, est-ce que tu étais sûre de toi? Ah non. Ah non, j'étais pas sûre de moi. C'est là où le feeling entre en action, parce que on a eu l'occasion de rencontrer des couples où la fille effectivement me plaisait beaucoup, mais enfin le gars physiquement, et finalement au feeling se passait super bien. Donc comme quoi il faut pas s'arrêter à un physique. Mais le physique parfois tu non, te craquais pas. Non. Et alors pourquoi aller plus loin? Parce que le physique de la fille me plaisait. Ah. Oui. Voilà. Oui, c'est une raison. Oui. C'est une raison. Tu disais que bon voilà, vous n'arrivez pas à vous coucher ensemble. Mm-hmm. C'est arrivé? Oui. Ah, on discute pas. Ah, qu'on ne discute pas. Oui, voilà. Non, on a toujours discuté avant. Ok. Prendre un verre, discuter même déjeuner, dîner, voilà. Ah, on n'est pas pressé. Ah non. Ah non, par contre, on n'est jamais pressé. On compte soit 4-5 heures, comme ça on a vraiment de prendre son temps. Jamais dans le speed, par contre. Est-ce que lors de ces discussions, on établit des règles? Non. Non. Oui, c'est sur le moment qu'on verra. C'est-à-dire, par exemple, toi, est-ce que tu avais des règles? Mm-hmm. Alors, mis à part l'expérience, mais on va en parler, mais est-ce qu'il y a des choses, des pratiques, par exemple, ben voilà, moi je veux pas que tu l'embrasses, ou bien non. Je veux pas de sexe anal, ou... Non, il n'y avait pas de limite. En tout cas, à ton niveau, à mon niveau, non. Tu étais ouverte à voilà. quoi? C'est fou. Ok. Mais ça t'est pas arrivé de pas avoir spécialement envie et que l'homme de l'autre couple te propose quelque chose? Non, c'est jamais arrivé. Ah ouais, tu n'as vraiment pas dire non. Non, je crois que ceux qu'on a rencontrés, on a eu la chance, c'était des hommes respectueux. Donc ça c'est important. Même si, alors beaucoup voient ce monde comme un monde pervers, et c'est des gens, il faut le dire, c'est des gens très très respectueux, bien au contraire. Par exemple, embrasser, tu pouvais... Oui. Ah ben si j'embrassais pas, ça me faisait bizarre. Hein. Ah oui, parce que créer un lien quand même avec cette personne. Donc ne pas l'embrasser, moi personnellement ça m'est jamais arrivé. Par contre, on posait quand même la question à sa femme. Est-ce que je peux l'embrasser? On pose quand même des questions lors de la rencontre. Est-ce que je peux? Oui, c'est ça que j'appelle. Voilà, mais après mais en toute rigolade par contre. Mais bon, la plupart des couples en fait qu'on avait rencontrés n'étaient pas fermés à quoi que ce soit, donc c'était beaucoup plus simple. Et de voir ton compagnon de l'époque embrasser? Non, ça me pose aucun problème non plus. Donc en fait, c'est lui qui était jaloux. Oui. Ah oui, il était jaloux. C'est pas forcément la meilleure chose à faire, hein. Oui, mais sauf que ce n'est pas moi qui ai proposé. C'est lui qui l'avait proposé, c'est lui qui a voulu qu'on rentre dans ce monde. Donc après, tu nous embarques dans cette aventure, tu sais à quoi t'attendre. Est-ce que, par exemple, s'il fallait que ce soit dans la même pièce, est-ce que ça arrive, par exemple, que bon, voilà, non, pas forcément. On discute et tout, et que les couples se séparent? Oui, c'est arrivé que les couples se séparent. Qu'est-ce que tu préfères, toi? Je préfère qu'on reste dans la même pièce. Je trouvais ça plus excitant. D'avoir un visuel de la fille avec mon compagnon, et lui pareil. Donc, on aimait bien se voir, en fait. C'était Encore, saison 2, épisode 1, avec Yumi. Fin de la première partie.